Cadrage défensif à un défenseur contre 2 attaquants. Donc dans un espace d'environ 12 mètres de large sur 15 mètres de profond, nous aurons 2 attaquants ici qui partiront du plot jaune avec bouclier, face à un défenseur qui partira du plot bleu. Donc consigne pour les attaquants, vitesse modérée, pas de changement d'axe de course, mais exploitation de l'espace comme ils le veulent, donc ils pourront attaquer, serrer ou écarter. Et consigne au niveau des défenseurs, tout simplement, toucher ici pour défense à droite le premier bouclier du bras gauche et défendre, plaquer le deuxième bouclier ensuite. Donc on va toucher du bras gauche et plaquer le deuxième bouclier. Donc bien sûr, on l'effectuera côté droit, mais aussi côté gauche. Donc avant de faire cette situation-là, bien sûr, il faudra avoir abordé le cadrage défensif à 1 contre 1, abordé et automatisé. Puisqu'en fait, il s'agit ici d'une situation, une succession de 2 cadrages défensifs à 1 contre 1. Donc un premier cadrage, on le voit ici, sur le premier attaquant, et un deuxième cadrage sur un deuxième plus large. Donc on parlera bien sûr rythme de course, fréquence de montée, cadrage défensif, donc épaule intérieure, on laisse qu'un seul espace, et un deuxième cadrage sur le deuxième attaquant. Donc au niveau intermédiaire, deuxième consigne, cette fois-ci, on laisse la possibilité aux attaquants de mettre un crochet intérieur. Donc ça, c'est histoire de vérifier que le cadrage défensif est bien effectué. S'il est bien effectué, forcément, le joueur ne peut pas prendre intérieur. Donc on parlait cadrage défensif tout à l'heure, donc c'est-à-dire amener le premier attaquant à exploiter juste l'espace extérieur, donc lui offrir que l'espace extérieur, le premier attaquant, et offrir aussi au deuxième attaquant la seule possibilité d'exploiter l'espace extérieur, c'est-à-dire le pousser vers la touche. Donc là, on voit bien, orientation des épaules qui oblige le joueur à partir à droite, l'empêche de pouvoir nous prendre à l'intérieur, et même situation sur le deuxième acte de plaquage, où on lui offre que l'espace extérieur. Voilà. Donc là, on va accepter sur cette situation-là forcément de perdre un petit peu de terrain. C'est une situation de difficulté puisque c'est un surnombre offensif et que s'il est bien effectué, a priori, normalement, il est très difficile de défendre là-dessus. Voilà. Seule différence, c'est qu'en match, la plupart du temps, les 2 contre 1 sont très mal joués ou pas de la meilleure des façons. Donc ça nous laisse moyen de pouvoir défendre sur ceci. Donc on assiste bien, encore une fois, sur le rythme de montée. Donc très vite prendre la ligne d'avantage à partir du moment où le premier attaquant bouge. Fréquence d'appui, ajustement et vitesse d'action sur l'acte à chaque fois du toucher ici ou du plaquage. Alors consigne importante, et on la rappelle à chaque fois, interdiction de se faire prendre intérieur. C'est la pire des choses qui peut nous arriver sur une situation de sous-nombre à 1 contre 2. Donc bien sûr on l'effectue côté droit et ensuite côté gauche. Donc on voit ici beaucoup d'activité sur le bas du corps, beaucoup de fréquence, de la prise d'information et la disponibilité du haut, du bas du corps pour nous permettre, on le verra ensuite, d'effectuer l'acte de plaquage. Donc orientation des épaules, on n'offre qu'un seul espace aux attaquants. Et forcément, s'ils décident de ne pas prendre cet espace qu'on s'offre, nous verrons que nous nous retrouverons sur l'épaule forte, donc forcément, le défenseur sera en facilité. Et la facilité de faire aborder l'attaque. Donc au niveau confirmé, cette fois-ci, même espace, sauf que le deuxième bouclier, donc cette fois-ci, sera en plastron. Voilà, donc avec ou sans ballon d'abord et avec ballon dans un deuxième temps. Donc seule différence, c'est qu'on peut mettre un petit peu plus de vitesse. C'est que le deuxième attaquant peut travailler aussi sur des crochets intérieurs, peut changer ses axes de course. Donc forcément, pour le défenseur, l'acte de plaquage sera plus compliqué. On va le voir ici. Donc bien sûr, au niveau des consignes, à chaque fois sur tous les exercices, on pourra augmenter la largeur du terrain pour mettre en difficulté un petit peu plus le défenseur. On pourra augmenter la vitesse de course des attaquants
encore une fois pour mettre en difficulté les défenseurs, ou au contraire réduire si la situation est trop difficile. Ça, c'est vous qui aménagez en fonction de la capacité de vos joueurs. Voilà. Donc on voit l'importance de très vite fermer les espaces, de bien fermer épaule intérieure. Et donc au niveau expert, pour mettre tout ça en place, on va travailler avec 2 plastrons et avec ballon. Donc cette fois-ci, les 2 attaquants avec plastron auront l'obligation de jouer un 2 contre 1, de manière classique, d'abord. Donc là, sans changer d'axe de course, juste sur la vitesse. Donc, au niveau des défenseurs, c'est l'objectif étant de faire avorter la situation. Donc, soit en intervenant sur le porteur du ballon, soit en poussant le joueur vers la touche. Donc, dans tous les cas, l'objectif est d'obliger le premier attaquant à faire jouer, à faire la passe, tout en ayant la possibilité au niveau du bas du corps, des appuis, sur la fréquence d'appui, de pouvoir défendre ensuite sur le deuxième attaquant. Alors là, c'est vraiment un duel défensif. L'objectif est de jouer avec l'attaquant, l'obliger à faire la passe ou pas, tout en lui fermant les différents choix. Donc là, on voit bien, même sur un espace profond de 15 mètres, le défenseur, si le duel est bien joué, le duel défensif est bien joué, le sous-nombre est bien joué, on a la possibilité de pouvoir reprendre les 2 attaquants, puisque les 2 contre 1, comme on le disait tout à l'heure, et notamment en match, sont très souvent mal négociés. Et donc dans un deuxième temps, cette fois-ci, on pourra laisser la possibilité aux attaquants de travailler sur des crochets intérieurs. Donc de changer d'axe de course. Donc forcément une incertitude de plus pour le défenseur. Donc là, importance encore plus de fermer l'intérieur, donc de cadrer au niveau intérieur. Donc là, on voit la difficulté au niveau du défenseur si on part trop vite, si on part trop tôt. Voilà, si on part trop tôt. Donc bien garder l'épaule intérieure pour offrir un seul choix aux attaquants, c'est-à-dire l'extérieur. Donc là, on voit toutes les situations où on est en difficulté. C'est toutes les situations où on a déjà passé l'épaule intérieure avant que le ballon soit parti, avant que le ballon ait circulé et quitté les mains du porteur. Donc importance aussi d'avoir beaucoup de fréquence sur les appuis. Donc là, on va avoir une situation où le défenseur gagne la situation. Donc là, on voit bien l'orientation des épaules, on pousse le porteur du ballon à faire jouer vers l'extérieur, il n'a qu'une seule solution, jouer à l'extérieur. La passe est forcément pas bien effectuée, donc on a le temps, sur le temps de passe, de reprendre l'espace et de venir reprendre intérieur, sur le cadrage défensif, le deuxième attaquant. Donc là, c'est la situation.